Salut l'équipe, c'est le déambulateur. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour le deuxième round du test d'autonomie en sport. Cette fois-ci l'équipe, ça va être un peu plus mouvementé pour moi. Donc on va rouler à 50. Je rappelle que je fais 74 kilos. J'ai pas pris de poids depuis la semaine dernière normalement, je crois. Donc j'ai fait 74 kilos. On va rouler en full sport aujourd'hui. Donc on va essayer de pousser la machine dans ses derniers retranchements, comme la dernière fois. Donc je vous ferai un rapport à chaque 20% de batterie perdue, ok. Toujours avec la GT3 Pro, hein, je rappelle. Hein. Bah, ça change pas, ok. J'espère que vous êtes prêts l'équipe, parce que moi je le suis. La trottinette également. Let's go. Bon l'équipe, c'est parti pour le test d'autonomie numéro 2 en mode sport. Donc pour rouler à 50, ils annoncent 70 km d'autonomie dans ce mode de vitesse. Donc étant donné qu'avec 138 km annoncés en mode éco, j'en ai fait 101 à fond tout le temps, je pense que là on peut tabler sur 50 km facile. 50 km en mode sport. Je pense, d'après mes estimations, suite au dernier test. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur combien vous partez de votre côté. Moi je dis 50 km, facile, peut-être un peu plus. 55, j'espère en tout cas. En tout cas, vous, j'espère que ça va aujourd'hui l'équipe. Vous avez vu, encore une fois, il fait beau, il fait chaud en plus. J'ai pas mis de pull en dessous de mon manteau, mais dans tous les cas, à chaque fois que je ferai de la trottinette, les gars, ça sera gants, manteau et protection. Ça, je les lâche pas. Même s'il fait 40 degrés, c'est mort, les gars. Moi, je les mets tout le temps. On sait jamais. Parce que rouler en t-shirt, c'est bien. Mais rouler en t-shirt, si tu te bouffes, il y a moyen que ta peau, elle râpe le sol. Tu vois ce que je veux dire? Je le souhaite à personne, mais bon, vaut mieux s'équiper. Tu vois ce que je veux dire? C'est primordial, les gars. Surtout en trottinette, ça va vite. Ah bon, là le test sera beaucoup moins long que la semaine précédente, ça c'est sûr et certain. Sur combien on va partir, je pense que ça va, de mon côté, je pense que je vais rouler 2 heures peut-être. Je vous ferai des cuts, hein, bien sûr, hein, comme la dernière fois, je vais pas tout filmer parce que sinon ça sera interminable. Mais je pense partir sur un ride de 2 heures, voire 2 heures et demie, grand maximum. Et on va essayer de rouler à fond, quoi, tout le temps. Vous voyez, là, je suis à 50. Je pourrais mettre le cruise control. Allez, hop. Mais là, c'est un peu plus dangereux de mettre le cruise control à cette vitesse. Bon, normalement, dès que tu freines, le cruise control, il se désactive. Hein, donc ça, pas de souci. Tu vois, hop là. On ne sait jamais s'il fait des zigzags là ou qu'il a zigzagué là. Ah, vraiment agréable cette journée. Mais j'ai mal au cou, j'ai mal dormi cette nuit. J'ai l'impression que je vais faire un torticolis ou un truc dans le genre, tu vois, tellement ce matin j'étais bloqué. Je me suis dit, ouais, peut-être ça va être compliqué d'aller faire la trottinette comme ça, tu vois. Ah, le chien il m'a réveillé trop tôt. En plus, ce matin, le chien il m'a réveillé à 7h et quelques. 7h et quelques. Déjà, je m'étais levé à 6h. En ce moment, genre, je sais pas, j'ai une horloge interne, et tout le temps, c'est réveil à 6h, 6h20 ou 5h50. Alors que de base, toute la semaine, je me lève à 6h20 quand je suis pas en télétravail. Et là, je me suis levé à 6h. J'ai essayé de me rendormir. Le chien, il me réveille à 7h. Ah ouais, dinguerie, franchement. Dinguerie entre le chien, le chat. Ah ouais, non, c'était n'importe quoi quand même, non? Ah, une ZT3. Ouais, donc vraiment n'importe quoi ce matin-là. Mais bon, là, je suis rentré après la promenade du chien. On est parti se balader un peu dans la forêt. Je suis rentré. J'ai dormi un peu.
Et là, ça va. On est d'attaque pour le test d'autonomie aujourd'hui avec vous, les frérots. Avec vous, l'équipe. Parce qu'il y a quand même... il y a quand même des filles hein, sur ma chaîne. Il y en a pas que deux. Hein. Donc, faut que j'arrête de dire les frérots. Excusez-moi, mesdames. C'est pas que je vous zappe, hein, mais c'est que j'ai l'habitude de dire frérot et l'équipe. Et Serette, je trouve ça sonne moins bien que frérot, tu vois. Ouais, frérot, oh Serette. Ah ouais, non, rouler à 25, faut pas déconner quand même là. Pendant 5 heures, ça a été le ride le plus long de ma vie. Ça dit quoi ce week-end sinon l'équipe? Quoi de prévu de votre côté? Moi là, franchement, à part le test d'autonomie là aujourd'hui, et bon après je pense que je vais rentrer, je vais faire une longue balade avec le chien en forêt. Sinon j'ai rien de prévu là, j'ai téléchargé un nouveau jeu. Zenless Zone 0. Je sais pas ce que ça va donner, je l'ai pris sur le Game Pass. Donc on verra si le jeu est bien. Mais sinon rien de prévu hein, de mon côté là. J'attends des nouvelles d'un abonné s'il m'a pas oublié. Sinon bah tant pis, je continuerai à rider tout seul. Hein. Ah ouais non, il y a trop de gens, ils blablatent là. Ils parlent, ils disent ouais vas-y t'inquiète, vas-y, on va se faire un ride. Et le moment venu, il n'y a plus personne. Ah les gens, c'est pas cool ça. Soit vous parlez pas, soit vous parlez et pour assumer, tu vois ce que je veux dire. J'aime pas les gens qui assument pas ce qu'ils disent. Vraiment. Moi j'ai qu'une seule parole, tu vois, mais. Enfin bref. Bref. Il fait beau, on va pas se gâcher la journée. Et puis c'est pas grave, maintenant je commence à avoir l'habitude de rider tout seul. Putain, mais n'empêche, hein, de vous à moi, ma vie en ce moment, elle est drivée par la solitude, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'en parlais avec une collègue, une nouvelle collègue que je suis en train de former. Elle parle trop, vraiment, elle parle trop. Et elle a dit, elle essaie trop de faire la psy, là. Je l'ai remis à sa place et tout. Je dis, oh, tu vas se calmer, tu me connais pas. Il y a trop de filles, elles aiment trop faire les psys, là. Genre, elles te connaissent depuis 2 jours, là, ça y est, parce qu'on a rigolé ensemble, ça y est, prends la confiance, tu crois que tu me connais. Non. Va falloir te lever très tôt pour apprendre à me connaître. Hein. J'ai l'air pisse comme ça, mais moi, je suis un livre complexe. C'est pas juste avec la page de garde que tu vas apprendre à me connaître. Enfin bref, elle est gentille, mais elle parle trop, quoi. Et ouais, donc je disais que ma vie en ce moment, elle est drivée par la solitude. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. J'ai des potes, hein, tu vois, mais franchement, ce que je peux dire encore aujourd'hui, c'est mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Je les vois quasiment jamais. Et j'ai plus vraiment l'impression qu'on ait les mêmes centres d'intérêt, en fait. Enfin bref. Oh, une trottinette. Une petite Kirin, G2 Master. Salut. Kirin G2 Master? Ouais, c'est vrai. Pas mal, pas mal. Ah putain, tu l'as bien custom, hein. Franchement, elle est magnifique, hein. J'ai des LED et tout. Bon, là, je vois que la nuit. Ouais. Je suis en vidéo, ça te dérange pas? De quoi? Je suis en vidéo, ça te dérange pas? Ah, tu filmes sur TikTok et tout? Ouais, je suis sur YouTube. Ouais, et TikTok aussi. Ah, pourquoi je peux- C'est le déambulateur et c'est tout doux. Sur quoi tu veux? Sur TikTok? Ouais, comme tu veux. Vas-y, tout YouTube, hein. En plus, j'ai mis un jeu concours trottinette à gagner, là. J'ai une G2 Master à gagner, en plus, là, sur ma chaîne, en ce moment, là. C'est le déambulateur. Ça, je peux marquer. Ouais, tac, pas de souci. Hop. C'est mes parents qui arrivent là. T'inquiète, pas de souci. Hein. Et le tout doux. Bonjour, monsieur. Tiens, Merci. on parle trottinette.
Exactement. Là, celle-ci, c'est une 7000 watts, deux moteurs de 3500 watts. Et elle prend 80, celle-ci. Oh, ouais. J'en ai une autre aussi, là. Je sais pas si tu vois, c'est laquelle, c'est la Toursor X14. Elle a des roues de 14 pouces, celle-ci, tu vois. C'est une moto, limite. Oh, ouais. T'as dit quoi? Ça, c'est du 11 pouces. Ah ouais, ça, c'était ma première trottinette. Hein. Franchement, elle assure, la Kukirin G2 Master. Et tu l'as super bien custom, honnêtement. Franchement, tout en violet, là, c'est magnifique comme ça. Merci. Tu les as achetés où, les trucs que tu as mis sur les roues, sur AliExpress? Oui, enfin, j'ai tout pris à l'espèce. Bon, je tombe une fois, donc lui, il a trop. Avant, c'était comme ça. Ouais. Mais bon, je tombe une fois, du coup, il s'est enlevé le truc violet. Uh-huh. Après, j'ai acheté des poignées à l'espèce toujours. Ok. J'ai mis un carbone. Ça, c'est des vis à l'espèce, tout. Enfin, tout. Elle est magnifique. T'as changé le garde-boue aussi? Ah oui, ça, j'ai galéré. J'ai dû couper et tout pour que mon esprit de frein il passe. Ah ouais. Tu vois. Ça a bossé dur, hein. Des Fairflex et tout. Uh-huh. Ah non, propre, hein, franchement. Là, la tienne, elle est énorme. Ouais. Tu veux essayer? Vas-y, je veux bien. Hein. Vas-y, tiens, fais attention. Par contre, là, je suis en mode sport parce que je suis en train de faire un test d'autonomie. Ouais. Donc, tu tireras à 50 en fait. Comment on a fait là, mec? C'est une poignée de demi-accélérateur. Ah, Comme sur les motos, tu vois. ouais, c'est un test, ça. Tu vois, c'est cool. Là, par contre, il y a le mode parking qui s'active quand tu roules pas pendant 5 secondes, tu vois. Ouais. Fais gaffe, ça pousse, hein. Ah ouais, elle est magnifique, les frérots. Regardez sa trottinette. Elle est pas magnifique, franchement. Il a tout mis en violet. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Les custom Kukirin G2 Master, la plupart du temps, elles sont magnifiques. Et celle-ci, franchement, il a custom de ouf. Elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez ça. Tu vois la puissance? J'ai pas été vite parce que j'ai pas l'habitude. Ah. Et encore, là, je t'ai dit, là, c'est en mode sport. Après, tu as le mode race, là, où tu vas à fond à 80, quoi, tu vois. Ah oui. Elle est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Après, j'ai pas l'habitude parce que c'est des extensions de guidon. Donc, Ah, t'as les extensions là-dessus, là? ouais, j'ai mis des 5 cm de chaque côté. Ah ouais. Ah non, franchement, elle est super bien custom. Hein. Franchement, félicitations. Moi, je vais faire un tour sur ton compte, ça m'intéresse. Bah vas-y, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. C'est le déambulateur est tout doux. Hein. N'hésite pas à dire à tes potes. Hein. Il y a une trottinette à gagner, tu vois. Je vais leur dire. Vas-y. Bah écoute, bonne journée à toi. J'en attends. Allez, salut. Ah, ça fait plaisir de rencontrer des collègues en trottinette. Attention. Ok, on est reparti l'équipe. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir. En plus, ça, il a pris le nom de ma chaîne. Peut-être un abonné supplémentaire, ça ferait plaisir. S'il aime mon contenu. Hein. De toute façon, il sera en vidéo, je l'ai prévenu. Ah, mais vraiment, moi j'adore parler avec des gens qui ont des trottinettes, parler de notre passion. Et lui, ça avait l'air d'être un vrai passionné. Hein, vraiment, vous avez vu comment il a custom sa trottinette. Et c'est ce que je vous disais sur les customs. Vraiment, les customs Kukirin. La plupart du temps, elles sont vraiment très belles. Là, full black avec des touches violettes, les trucs sur les roues et tout. Non, vraiment. Moi, c'est dommage que je puisse pas vraiment la custom ma Segway GT3 Pro parce que déjà, il n'y a pas autant de visserie que sur les autres trottinettes. Et puis c'est pas vraiment, je la trouve belle comme ça, tu vois, même si j'aimerais bien rajouter quelques trucs, mais c'est pas possible, clairement, c'est pas possible. J'ai cherché un peu, mais je vois pas comment je pourrais la custom si ce n'est en la repeignant, quoi, tu vois. Alors, on est à combien? Putain, j'ai pas activé l'application de Segway, j'aurais dû la mettre. Je vais la mettre tout de suite, les frérots. Là, j'ai déjà fait 9 km.
Il me reste 75, 61 km d'autonomie. 85% de batterie. Ça va vite, hein. Ah là, ça va aller beaucoup plus vite en mode sport. Hein. Là, je suis déjà à 85% de batterie. Je suis parti, j'étais full. Hein. J'étais vraiment full, les gars. Donc là, ouais, il y a moyen que... Même si je vous garde avec moi, je pense qu'on finit le test ensemble, hein, sans problème. La batterie, elles font à vitesse grand V, c'est pas possible. En même temps, je suis tout le temps à fond. C'est pour ça que je préférais revenir faire le test ici. J'ai vraiment des bonnes portions sur lesquelles, tu vois, je peux juste accélérer à fond, quoi, tu vois, et en avant Guingamp, quoi, tu vois. Je vous ai dit que je voulais aller sur la route, mais oh, peut-être qu'on ira. Peut-être qu'on ira. Le test n'est pas encore fini, à moins que je rattrape Étiole, rouler un peu sur la route. On verra en fonction de la batterie que j'ai. Putain, c'est des crevasses de ouf qu'il y a ici. Mais j'adore vraiment. Plus je fais des rides dans cette forêt, plus j'adore rouler ici. C'est détente, pas les voitures et tout, tu vois. En plus, en ce moment, j'entends tellement d'histoires de personnes qui se font soulever leur trotte que, tu vois, je préfère quand même faire attention, tu vois. Même si je suis équipé, j'ai mon assurance et tout, mais j'ai l'impression, en ce moment, c'est un petit peu tolérance zéro avec les trottinettes, quoi. Et en plus, aujourd'hui, c'est bien parce qu'il n'y a pas grand monde dans la forêt, donc je peux vraiment tartiner sur des grandes lignes droites comme ça, tu vois. Oh, je vais revenir en arrière faire un plan au drone. J'adore faire des plans au drone. Putain, vous savez, l'équipe, j'ai envie de... Je pense beaucoup à la RS InMotion. Vraiment énormément beaucoup. Je sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissent, mais ça, c'est sûr et certain que c'est ma future trottinette. Hein. C'est sûr et certain. Ok, je suis revenu ici. Oh, je pensais qu'il y aurait plus de monde dans la forêt aujourd'hui. Vraiment, ça va. Ils sont tous à l'entrée. Ils sont pas aussi rapides que moi pour venir jusqu'ici en même temps. Mais je pensais qu'il y aurait plus de monde et c'est pas plus mal comme ça. Je vais vraiment pouvoir taper dans la trottinette. On y va, let's go Segway. Allez, putain. Hop. On va faire un 0 à 50. Vous allez voir la vitesse. Putain, 56 km, il reste. Et j'ai une batterie à 79%. Ok, 1, 2, c'est parti. Et voilà, je suis à 50. J'ai pas calculé, je le ferai peut-être au montage avec un chronomètre. Je sais pas comment je peux intégrer un chronomètre. Mais voilà, vous avez vu la vitesse à laquelle on arrive à 50. Je vais faire un cut ici, l'équipe. Ok. Et je vous rattrape juste après. Ok, c'est reparti l'équipe. Ah, j'ai pris un chemin un peu chaotique là, putain. Fait chier. J'aurais pas dû m'embarquer sur cette voie, la voie obscure. Il y a tellement de crevasses et tout. En plus, je fais le fou là, je roule quasiment à une main. Je pourrais pas trop accélérer, ça veut dire. J'ai dit que j'allais pas trop faire ce point de vue en mode sport là, et je le fais quand même comme un con là. Sur la plus mauvaise des routes. Vraiment, le mec, il est con. Il cherche des problèmes. Putain, je voulais vous parler un peu de YouTube, les gars. En ce moment, je m'en éloigne un petit peu. Parce qu'en fait, bon, il faut partir du principe que moi, je supporte pas la publicité. D'accord? Vraiment, tout ce qui est publicité, je déteste ça. Du coup, j'ai YouTube Premium pour ne pas avoir de publicité, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais malgré ça, en fait, j'ai l'impression que tous ceux que je suis aujourd'hui, eh ben, en fait, toutes les vidéos que je regarde ou tous les gens que je peux suivre, j'ai juste l'impression
qu'aujourd'hui, c'est un prétexte pour essayer de nous vendre des choses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, vas-y, publicité pour Oli, publicité pour NordVPN. Vas-y, code promo. J'ai un peu l'impression que... Après, il faut bien manger, comme on dit, tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, genre, vraiment, j'ai l'impression que toutes les vidéos sont prétextes pour vendre un truc aujourd'hui, en fait, ou pour faire un placement de produit, ou ce genre de délire, tu vois. Et franchement, ça commence un petit peu à me sortir par les trous de nez, je sais pas pour vous. Mais vraiment, j'en ai plus que marre, hein, vraiment, d'entendre parler de NordVPN, de Oli, cette boisson censée être saine qui ne l'est pas du tout, de code promo, de ci, de ça, vraiment, tout le monde a quelque chose à vendre, tu vois, aujourd'hui. Et ça me chagrine un peu, tu vois, parce que malgré le fait que j'ai YouTube Premium, eh ben, je peux pas éviter ces pubs. Bon, encore, ils ont rajouté une fonctionnalité sympa, ce qui fait que si tu avances un petit peu en appuyant 2 fois sur ton écran, tu peux passer rapidement. Mais quand même, putain, j'ai YouTube Premium, je suis pas censé bouffer de la publicité, tu vois. Et ça me fait chier de ouf. Enfin bref, c'était le petit coup de gueule par rapport à YouTube actuellement. Vraiment, je commence vraiment à prendre mes distances avec cette plateforme. Et c'est dommage parce que c'est le réseau sur lequel je passe le plus de temps. Clairement, mes heures sur YouTube à la fin du mois, elles sont incalculables tellement je passe du temps sur YouTube, tu vois. Mais vraiment, passer du temps sur YouTube pour me bouffer plus de la moitié du temps des publicités, c'est un peu chiant, tu vois. Vraiment, c'est un peu chiant. Je vais arrêter ce point de vue, les gars, c'est dangereux. Je vais repasser en mode casque, ok? Je vous laisse là et je vous retrouve tout de suite en mode casque, l'équipe. Bon, l'équipe. Ah, putain, ça va être vraiment courant, ce test d'autonomie, hein. Là, j'approche. Ah, mais ça va. J'ai 70% encore d'autonomie. Je pensais que j'avais moins. Mais c'est pas possible. Bah si, j'ai 70% d'autonomie. Ils annoncent encore 50 km. J'en ai fait 20,6. Ça fait 40 minutes que je roule à peu près. Bon, en faisant quelques pauses pour faire des plans et tout, tu vois. Allez, c'est parti. On fait pas le fou quand il y a les chiens, tu vois. Ils peuvent réagir n'importe comment. J'ai pas envie d'écraser un chien. Puis c'est un beau Jack Russell comme ça là. T'as pas déconné non plus là. Mais putain, ça, franchement là, 21 km. Bon, faut que je tartine un peu là. Faut que je tartine un peu. Mais ouais, c'est sûr, là les 50 d'autonomie, les 50 km d'autonomie restants, je vais pas les faire, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Je vais en faire beaucoup moins. En plus, il faut que j'anticipe le retour comme la dernière fois. Allez, let's go, Segway. Donne tout ce que t'as, à 50. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. On verra un peu plus la route. Je suis à 50 là. Ça va vite, franchement ça va trop vite. Et là vraiment quand tu roules à des hautes vitesses, bon 50 c'est pas une haute vitesse mais quand même vous avez compris ce que je veux dire. Tu vois vraiment la batterie fondre à vue d'œil hein, quand même. Hein. Là je vous garde avec moi je pense pendant un petit moment. Mais vraiment tu vois la batterie fondre à vue d'œil. On verra combien ils vont me proposer. Mais moi je table sur allez, 55 km peut-être. Ouais, je pense en 55 km, pas plus. S'ils annoncent 70 km d'autonomie, allez, 50, 55, ça sera bien, tu vois, en mode sport, hein, tout le temps à fond. Hein, tout le temps à fond. Bon, c'est pas aussi palpitant que je pensais. Bon, c'est mieux qu'à 25, hein, c'est sûr, hein, mais
c'est pas le mode race, quoi. Le mode race, là, vraiment, j'ai vraiment hâte qu'on le fasse. Putain, je voulais rouler avec la Toursor aujourd'hui, vraiment. Je voulais aller sur les bords de l'Yerres. Je pense que je ferai ça en off avec le chien. Hop là, la petite crevasse là. Regardez là, je suis déjà à 66% de batterie. La batterie, elle diminue à vue d'œil. J'étais à 70 quand je vous ai repris. Tu te rends compte? 70, là on est passé à 66. 23 km. Vraiment, là j'ai hâte de voir le résultat parce que là franchement, ça me paraît compliqué l'autonomie qu'ils annoncent en mode sport. Hein. Alors en mode race, je pense que j'en ferai 30 des kilomètres. C'est quoi ça, une voiture téléguidée? Force à toi, petit gars en fauteuil roulant. Bon, le temps, on peut quand même enlever des minutes hein, parce que là, je me suis arrêté. Et en fait, il continue à prendre le temps en compte en tant que la trottinette, elle est arrêtée. Donc, on peut peut-être enlever 5 minutes, là, facile, le temps que j'ai fait test la trottinette au jeune homme et que bah, là, je me suis arrêté pour faire quelques plans. Donc, on peut bien enlever 5 minutes, ça fait les 40 minutes que je roule. On est à 25 km. Vitesse maximale 51, ça va. La tension, je sais toujours pas ce que ça veut dire par contre. Il faudrait que je me renseigne, que je demande à ChatGPT qu'est-ce que ça peut être la tension, enfin qu'est-ce que ça représente surtout quoi, tu vois. Parce que bon là, ils annoncent une tension à 77 et c'est la même tension que la dernière fois, tu vois. La dernière fois c'était 77,7. Ça m'intrigue vraiment. Ah vraiment, c'est autre chose à 50 ans. Vraiment là, à 50, fou, ça change vraiment la vie. Hein. 50, je trouve que c'est une bonne vitesse pour une trottinette. C'est vraiment une bonne vitesse pour une trottinette, 50. Tu vas pas trop vite, tu vas pas trop lentement non plus. Alors, on sait quoi faire, t'inquiète, quand il y a des enfants et des chiens, on ralentit. Oh, le corbeau, tu vas te faire couler dessus ou quoi? Attention, petit corbeau. Let's go. Il y a du vent quand même. Non, c'est parce que je vais vite en fait. Vite. C'était relatif, hein, mais vous avez compris quoi. Regarde, les arbres ils bougent même pas, il n'y a pas de vent, c'est juste toi qui roule en trottinette. Non, mais je me prends du vent dans la visière, c'est relou là. Attends, elle est fermée. Vous allez voir au bout de la ligne droite à combien je serai là. Ça fond à vue d'œil. Vraiment, c'est incroyable. Je suis à 61% de batterie déjà. J'ai fait que 27 km. Ah, vraiment là, l'autonomie restante, ça me paraît vraiment compromis, hein, je te le dis. Hein. Vraiment là, je sais pas par quelle magie c'est envisageable, mais je suis déjà à 50% de batterie. Donc étant donné qu'à 20% ou à 10, bah, ça va commencer à chuter, mais bon, à partir de là, je serai déjà de retour vers chez moi. Pas de déconner non plus là. Mais là, vraiment, ça me paraît assez faible au niveau de l'autonomie. On verra bien. Là, ça fait bientôt 30 km que je roule.
Là, j'ai une grande ligne droite qui m'attend là, juste après là, le petit tournant. Putain, elles sont beaucoup dans les prostituées roumaines aujourd'hui là. Et ça, vous croyez que c'est quoi en face là? Qu'est-ce que vous croyez que c'est en face? Je vais pas salir leur honneur bêtement, mais. Mais ouais. Ouais. J'en ai aussi. Se mettre sur la route, ouais, c'est normal. Elles ont envahi la forêt. Comme des punaises de lit. Ça change rien que je ferme la visière ou pas, il y a toujours autant de vent. Des Yankees ou quoi ça? Il y en a un qui va tourner ou quoi? Des Yankees de la forêt. Non, ça va. Let's go. Ah, pour l'instant, 30 km, 59% d'autonomie restant. Ils annoncent 42 km 5 encore. Ah, c'est en dessous de mes estimations pour l'instant. Là, je suis un peu déçu là, de l'autonomie de la Segway GT3 Pro en mode sport. Hein. Alors en mode race, j'ose même pas imaginer. Ça va fondre comme neige au soleil. Mais bon, ça reste agréable, n'empêche. Là, vraiment, je kiffe bien. Là, je kiffe beaucoup mieux que de rouler à full 25. Quoi. Clairement, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et pour vous aussi, je pense. Et rabat-toi là. Ah ouais, non, vraiment, là, c'est le kiff. C'est le kiff. Il fait bon. Là, j'ai la veste un petit peu ouverte. C'est vraiment agréable. On va faire un petit cut ici, je pense. « 58% de batterie, 41,8 km d'autonomie restant, ça fait 30 km que je roule, bientôt 1 heure. Vitesse maximale 52 km/h. Température du véhicule à 28. Tension, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, on s'en fout. Ça a sûrement une importance, hein, mais... Bon la team, on se retrouve, je suis à 41% de batterie restant. Autonomie annoncée de 29,5 km, ça fait 42,2 km que je roule, pardon. Ça fait 1h15 déjà. Vitesse maximale, 52 km. Température du véhicule à 29. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt comme je l'avais prévu. Donc là, je pense que je serai à peu près à la fin à 2 heures de ride. Et je tablais moi sur un 50 voire 55 km. Là ils annoncent encore 29 tout en sachant qu'il faut la diminuer vu que je suis tout le temps à fond. Ouais, donc je pense qu'on va s'approcher des on va faire un bon 50 voire 55 au plus haut, je pense, pas plus.
Parce que là, non, ça me paraît pas possible plus. Ils annoncent encore 30 km, mais bon, 30 km, si je roule comme une grand-mère, ça, c'est pas possible. Tu vois, genre là, comme je l'ai dit, moi, je suis tout le temps à fond, vitesse maximale 52. Limite, je pourrais mettre le cruise control, mais j'aime pas trop mettre le cruise control à cette vitesse. On sait jamais, tu vois, si jamais il y a quelque chose qui sort de nulle part, tu vois, il faut que je puisse anticiper, quoi, tu vois. Les gamins, les chiens, les vélos, ou capable de déconner quand même là, hein, vraiment, avec le cruise control. Bref. On est plutôt pas mal au niveau du ride, là, vraiment, je me fais plaisir, j'ai des bonnes... C'est ça que j'adore dans cette forêt, c'est que vraiment, il y a des bonnes portions sur lesquelles tu peux te faire plaisir, tu vois. Sur la route comme ça, là, il n'y a aucun... Franchement, dans mon secteur, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la route sur lesquels je pourrais me faire autant plaisir, en fait, tu vois. Clairement. En plus, là, tu vois, genre, j'ai pas trop de voitures à prendre en compte. Je peux vraiment juste me faire plaisir, tu vois, rouler et puis on y va, let's go Segway, quoi, tu vois. C'est pour ça, vraiment, si je dois faire un autre test d'autonomie, vraiment, je pense que tous mes tests d'autonomie, même tous mes tests de trottinette, hein, je les ferai ici. Parce que j'espère, vraiment, là, je pense que d'ici, après mes vacances, j'envisagerai éventuellement l'achat d'une nouvelle trottinette. Donc après mes vacances, c'est-à-dire au mois de juillet. Ouais, je pense que je vais envisager l'achat d'une nouvelle trottinette. Et cette fois-ci, je vais me lâcher, je vais prendre la RS InMotion, tu vois. Même s'ils en ont annoncé une nouvelle qui est censée aller à je sais pas combien, mais vraiment rien que celle actuelle, vraiment, elle me convient très bien. Enfin, je dis ça, je l'ai pas essayé, mais elle m'irait très bien, tu vois, elle va à 110. Si je dis pas de bêtises, ou 130 km ils annoncent. Bref, on n'est pas là. C'est pas le problème. C'est pas le propos pour l'immédiat, pour l'instant. Pardon. Ouais, donc là, le ride vraiment se passe très très bien. On va faire une petite pointe avec vous là, à 50. Non, ça roule, hein, vraiment, c'est beaucoup mieux que de rouler à 25. Hein. Là, vraiment, ça me dérange absolument pas, quoi, tu vois. Là, pour moi, 50, c'est déjà une bonne vitesse, 50. Faut pas déconner non plus. Donc vraiment, là, au début, je voyais la batterie fondre au fur et à mesure et je me suis dit, putain, les Segway, là, ils sont larges au niveau de l'estimation, on va jamais l'atteindre. Mais bon, là, je suis déjà bientôt à 50 km. 50 km d'effectué en 1 heure et quelques, c'est plutôt correct. De base, ils annoncent 70 km en mode sport, tu vois. Donc, moi, je te dis, hein, 50, 55, ça sera déjà bien. Ça sera même très, très bien, tu vois. Après, il faudrait faire une moyenne avec tous les kilomètres que j'ai pu faire déjà. Tu vois, en mode éco, il faudra faire une moyenne avec le mode sport et le mode race. Ou à voir si je fais pas un dernier test d'autonomie en surfant entre les trois, tu vois, pour voir vraiment. Mais bon, je pense que là, une moyenne suffira. Je ferai une moyenne, tu vois, je suis nul en maths. Hein. Je suis vraiment une teub en maths. Donc, ce que je vais faire, je pense que je ferai une moyenne une fois que j'aurai effectué les 3 tests d'autonomie. Je ferai une moyenne, je demanderai à GPT de me calculer une moyenne pour savoir combien de kilomètres tu peux faire en mode tout, quoi. Tu vois, genre si tu combines le mode sport, le mode race et le mode éco, tu vois. Mais genre vraiment, parce que tu vois, là, je fais un test d'autonomie mode de vitesse par mode de vitesse. Mais personne va rouler comme ça, à moins que tu veuilles rouler full bridé, tu vois. Ça veut dire que généralement, tu vas surfer entre le mode sport et le mode race, tu vois. Vraiment, quand tu as des bonnes bourres comme ça, des bonnes lignes droites, toi, tu te mettras en mode race, après tu repasseras en mode sport et tout, tu vois. C'est pour ça, vraiment, là, au pifomètre, vraiment, en ayant déjà... j'étais jamais allé en dessous de 20% avec ma batterie, malgré tous les rides que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ça m'est vraiment arrivé la dernière fois que j'ai roulé en éco. Là, j'ai vraiment poussé. Il restait 9% de batterie quand je peux rentrer chez moi. Donc voilà, je demanderai encore une fois à ChatGPT de me faire une moyenne par rapport aux 3 tests que j'aurai effectués. Et comme ça, là, je pourrais vous donner ça et ça vous donnera... donc déjà, là, vous aurez toutes les estimations possibles pour chaque mode de vitesse. Et puis, je reviendrai plus tard vous faire un petit mix de tout ça, là. Aux petits oignons et voilà, ça vous donnera
plus ou moins le kilométrage que vous pourrez faire en mode normal, quoi. Enfin, en mode rouler, entre surfer, entre éco, sport et race, tout ça. Enfin, vous avez compris, quoi. Ici, on est nul en maths, mais on fait des moyennes. C'est pas moi qui les ferai, c'est ChatGPT pour ça, tu vois. Donc, merci ChatGPT, vraiment. Il met d'un grand recours. Ouais, parce que là, vraiment, sur le dernier ride, vraiment, je voyais la buée de pixels sur les côtés. Et quand je m'arrêtais, l'image était super nette. Ça m'a fait chier, tu vois. Alors que j'exporte en 4K, je me demande si c'est pas la faute de CapCut. Là, j'ai réglé quelques paramètres sur ma caméra, genre l'ISO et tout ça, tu vois. À voir ce que ça donne. Vraiment, à voir ce que ça donne. Parce que bon, la dernière fois, j'étais à 25, quoi, tu vois. J'ai roulé pas si vite et il arrive quand même à faire une buée de pixels sur le côté, quoi, tu vois. Pas cool, ça, G. Ah, j'ai froid un peu, je devrais fermer ma veste. On prend tout le vent là, je vais être malade. Ah, je crois que j'ai bientôt plus de batterie dans la caméra, il va falloir que je change de batterie. Ouais. Ah, jongli. C'est un petit peu avoir mal aux pieds. Ouais, ça fait un moment que je roule là. Bon, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 1h30. Vraiment, ça va, on va coup du pire, quoi. Mais c'est mon pied, il reste tout le temps sur le repose-pied. Je vais faire une petite pause là-bas, arriver au bout là pour m'étirer un peu. Mais on est bientôt sur la fin. Combien de pourcents de batterie? Je suis à 36%, tu vois. Donc là, il va peut-être falloir que je commence bientôt à songer au retour. Parce que j'ai pas envie de pousser la trottinette jusqu'à chez moi. Je suis assez loin. Donc ouais, il va peut-être falloir que je commence à anticiper le retour. Bon, pas tout de suite, hein. Je pense qu'on va atteindre les 20%. Une fois que je verrai 20% de batterie, là, c'est sûr qu'il faudra que je commence à calculer le retour, quoi, tu vois. Je serai obligé. Parce que sinon, bon, je roulerai moins vite, hein. C'est sûr et certain, tu vois, je vais rouler moins vite. Mais là, je vais devoir sérieusement commencer à anticiper le chemin du retour parce qu'on arrive auprès de 35% de batterie. 35% de batterie, là, c'est... Ouais. On approche de la zone rouge. Oh, une roue-mètre. Putain, je sais pas comment on appelle ça à chaque fois, j'oublie toujours le nom. Mec sur une roue. Ah ouais, ça va, on se dit bonjour et tout, tu vois. Franchement, c'est cool. C'est cool. Il y a vraiment les mecs en trottinette, on commence à se dire un peu comme les motards, tu vois. On se dit bonjour quand on se croise, ça fait plaisir, tu vois. Là, même un mec sur une roue, il me dit bonjour, tu vois. Ah, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne, frérot. Ah, le temps, il s'est couvert. Ah ouais, nuage. Casse-toi, nuage. Casse-toi, tu nous gâches tout. 34% de batterie, les frérots. Ouais. Putain, vous avez vu, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Tu tapes une axelle à fond, là, vous allez voir. Là, je suis à 34%, vous allez voir à combien je serai de batterie arrivé au bout. Ah, quand tu tapes à fond dans l'accélérateur, ça va très très vite, hein. Mais c'est pour ça, je pense que tu vois là, ce test, il est un peu biaisé parce que jamais tu vas pouvoir te permettre de rouler tout le temps à fond, tu vois. Ça dépend où est-ce que tu habites, vraiment, mais t'imagines tout le temps t'es à fond. Et c'est pas possible dans la vraie vie en fait, tu vois ce que je veux dire. Si tu prends les routes, après tu roules sur les pistes cyclables et tout ça, tu vois. Jamais tu seras full à 50 ou full à 80 tout le temps, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible, c'est pas possible. À moins que chez toi, ce soit une longue ligne droite et c'est tout, tu vois. C'est pas possible, clairement c'est pas possible. Mais bon, au moins c'est... Mais c'est comme ça qu'on fait un test d'autonomie, tu vois. Il n'y a pas le choix, il faut le faire comme ça. 33% de batterie les frérots, vous avez vu? Arrivé au bout, je suis à 33% de batterie. Là, je suis à 33, on verra à combien je vais arriver au bout. Je crois que je serai à 32 ou à 30. Bon, l'équipe, ça y est, on arrive à 26% de batterie. Je pense que je vais doucement, mais sûrement commencer à me rediriger vers chez moi. Surtout si je suis tout le temps à fond. Il me faut de la batterie pour pouvoir rentrer. Encore une fois, j'ai pas envie de la pousser, l'équipe. Mais voilà, là, on a fait 53 km. Bon, finalement, je pense qu'on va peut-être en faire une soixantaine. Les estimations en sport sont beaucoup plus réalistes que les estimations en éco.
Vraiment. Je table sur un 60 km. Là, le temps de rentrer, vous allez voir. Là, je vous garde avec moi. Je vous garde avec moi jusqu'à temps que je rentre. Je suis à 23% de batterie. Donc, on va pas trop tenter le diable. Et je vais commencer sûrement, mais doucement, à rentrer à la maison. Vous allez voir que même là, d'ici là, jusqu'à temps que je rentre, là, beaucoup de batterie aura fondu. Et on aura déjà dépassé les 60 km, hein, facile, je pense. Ah, j'ai tartiné tout le long, hein, vraiment, je vous le dis, j'ai tout le temps été à fond les ballons. On va passer tout droit. Ah, la batterie est remontée. La batterie est remontée, j'étais à 23, là je suis repassé à 25, vous avez vu? Je sais pas pourquoi. « 24. » Ah, la tartine à fond là, gâchette dans l'angle. Même si j'ai pas de gâchette. Vous avez compris. En tout cas, c'était très intéressant de mon côté, en tout cas, ce test d'autonomie. Et comme je vous disais juste un petit peu avant, là, l'autonomie annoncée en mode sport. Vous avez vu les frérots? Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé là? Ouah, trop bien! Un daim! C'était trop bien! Ouah! Ouah, j'ai vu un daim là, il est passé devant moi comme ça là, ou quatre dintés là, vraiment. C'était génial. Ah, c'était génial. Un petit peu plus et je le tapais vraiment. Oh là 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 là. Un daim, vous avez vu, il y avait un daim. Trop bien. Trop bien. Il est passé devant moi comme ça là. Pouh, sale état. Ah ouais. Vous avez vu vraiment pourquoi j'adore rouler dans cette forêt. C'est la faune et la flore, quoi. Vraiment, c'est la deuxième fois que j'en vois un. Là, franchement, là, il a refait ma journée. Il a refait ma journée. Je suis content de ne pas l'avoir tapé parce que franchement, là, il était magnifique. Mais je dis d'où il sort? D'où il sort, franchement. T'as vu, il y a beaucoup de gens dans la forêt quand même. Et il est là, il fait sa vie, quoi. Vraiment, je pensais pas en voir un avec autant de gens à proximité. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah, je suis content. Vraiment, je suis vraiment content. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. On a vu un daim, l'équipe. Vous vous rendez compte? On a vu un daim. Il était là, juste là devant nous, quoi. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Venez dans la forêt de Montgeron, roulez avec moi. Vous allez voir, on va croiser plein d'animaux sauvages. Ah, c'était vraiment bien. Ah, c'était cool. C'était cool. Mais comment il a déboulé de nulle part, wesh? Ah ouais, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Bon, je suis à 23% de batterie. Oh, ça va finalement. Il a remonté un peu la batterie. J'étais à 23% quand je vous ai repris. Là, la batterie, elle a remonté à 25. Et elle est redescendue à 23. Ça fait 1h40 que je roule. 55 km. Bon, vous voyez, là, je vous ai dit, hein, je pensais faire 55 km max. Oh, on va plus tabler sur un 60, voire 65 km. Hein. Et je suis toujours en race, hein, en sport, pardon, j'ai pas changé. Ah, je suis content. Je suis content, vraiment, là, plus d'autonomie. Ils annoncent 70 km. Et là, ça me semble plus réaliste que ce qu'ils avaient annoncé en mode éco, quoi. Ouais, les mecs, il marche la tête dans son guidon avec son téléphone. Il est sérieux, il regarde même pas devant lui. Sans casque, ni rien, vraiment. Ah, les jeunes. Ah non, vraiment, vous voyez pourquoi il faut tout le temps faire attention. Une seconde d'inattention et hop, c'est le chaos. Franchement, là, je roulais un peu plus vite. La biche... le daim, ou je sais pas ce que c'était, vraiment, il prenait cher, quoi. Et j'ai pas envie de faire mal à la faune et à la flore de cette forêt, tu vois. Moi, je suis là pour la respecter. Ah, ça m'a fait plaisir, vraiment, de croiser un daim. Je crois que c'était un daim, hein. C'était le petit de la biche. Et du cerf. J'ai jamais encore croisé de cerf ici, tu vois. Je pense que là, il faut vraiment se lever très tôt pour en croiser dans la forêt. Mais là, vous avez vu l'heure qu'il est? Il est 16h48. Putain, il est 16h48, il faut que j'aille promener mon chien, moi. 16h48 et on croise un daim dans la forêt, quoi. Peut-être c'était une biche, hein, honnêtement, j'en sais rien.
Vous me direz dans les commentaires si vous y connaissez un petit peu en animaux sauvages, en animal sauvage, 21% de batterie, ouais, je vais commencer à rentrer. 21% de batterie, là vous allez voir, on va tartiner là. Je pense que, parce que je vais pas essayer de pousser la batterie jusqu'à ces derniers retranchements non plus, tu vois, c'est pas bon pour la batterie ça. Mais voilà, là on est à ouais, 21% de batterie restant. Là je sens un petit peu que ça commence à chuter au niveau de la puissance. Là tu vois, je ne peux pas monter à plus que 45. Tu vois. Là je suis à fond. Je suis à fond et je ne peux pas aller à plus de 45. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous avais dit la dernière fois. Sauf que là, on le ressent plus parce que je vais plus vite. Et il ne me laisse pas aller à 50. Hein. Je roule à 45 et tu fermes ta gueule, quoi. Donc bon à savoir quand tu arrives aux alentours de 20% de batterie, la puissance diminue. Mais bon, vous voyez quand même, je roule quand même à 45, quoi. J'ai perdu 5%, mais voilà, ça reste. Voilà, mais tu sens quand même qu'il y a une baisse de puissance, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et ça arrive aux alentours de 20% de batterie, quoi. Ouais, je suis meuf. Roule pas au milieu, ouais. Ses écouteurs en plus. Danger public. Tu vois, je peux pas monter à plus que 45,5. 20%, je peux tirer un petit peu encore dedans. Quoique. Oh non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Faut quand même que je puisse rentrer chez moi, tu vois. Faut quand même que je puisse rentrer chez moi. Mais voilà, c'est intéressant de voir que. Parce que cette baisse de puissance, je l'avais ressenti un petit peu déjà en mode éco, mais en mode éco, tu roules à 25. Donc tu vas arriver au 25 un peu plus lentement, mais tu vas quand même y arriver. Mais je sentais qu'il y avait une baisse de puissance. J'en étais pas sûr, mais j'étais quasi certain qu'il y avait une baisse de puissance. Même à 25. Tu sentais qu'elle galérait un peu plus à atteindre cette vitesse. Et là, effectivement, on voit bien que, bah ouais, hein, là, on est en plein dans la baisse de puissance. Je peux pas rouler à plus de 45. 45,5 pour être précis. Donc ça, c'est bon pour la science de savoir ça. C'est vraiment bien. De toute façon, j'en étais quasiment sûr, mais là, voilà, ça confirme tout ce que je pensais et tout ce que j'avais pu voir. On a une vraie baisse de puissance. Là, vous voyez, je peux pas aller à plus de 44. Plus ça va, et plus la puissance, elle diminue, en fait. Et je suis à 19% de batterie. 44, là, tout à l'heure, c'était 45, maintenant, c'est 44. Il va me faire ça jusqu'à combien? Jusqu'à 25, je pense, tu vois. Donc, je pense que, ouais, 58 km, on va pousser encore un peu. Mais je pense que, ouais, hein, 65, tu peux tabler sur du 60-65 km facile. Facile. Et vraiment, c'est plus que ce que j'avais espéré. Alors que de base, ils annonçaient, je crois que c'était 78 km en sport. Ou 70, je ne sais plus exactement combien. À 18%, non, je pense que je vais commencer à me rentrer doucement. Je vais faire cette ligne droite là et hop, je vais rentrer doucement. Il faut que je puisse rentrer chez moi quand même. Bon, je vais faire aller-retour sur la ligne droite là, et puis après, je pense que je vais doucement me rentrer. Je pourrais pas aller plus vite. De toute façon, là, vous voyez, je perds au fur et à mesure de la puissance. Là, je peux pas aller à plus de 43,5. Tout à l'heure, c'était 45. Maintenant, après 44, là, 43. Plus ça diminue, moins tu peux aller vite. « 42, je peux pas aller plus vite. Je peux pas aller plus que 42, les frérots. Je suis à combien de pourcents? Je suis à 17% de batterie. Non, je vais rentrer là. Là, vraiment, ça commence à galérer de ouf. 42, je veux pas aller plus. Je vais faire demi-tour là et je vais rentrer à fond les ballons, quoi. Il faut que je puisse rentrer chez moi. On est à 17% de batterie déjà.
12 km restants. Ouais, on va pas déconner là. Il faut pas déconner non plus là, Marius, là. Vous voyez, 12 km d'autonomie restant. Je vais rentrer chez moi. Il est grand temps que je commence à rentrer chez moi là. Ouais. J'espère que ça va le faire. Je vais pas accélérer à fond. De toute façon aussi, quand même. Allez hop, on y va. Mais voilà. 60 km. Donc là, on est bien sur un 65 km. Hein. Ils annoncent 70, je ne sais plus si c'était 70 ou 78 km d'autonomie. Mais voilà, au moins, là, l'estimation en sport est beaucoup plus réaliste que celle en mode éco. Hein. Celle en mode éco, vraiment, ils ont fumé de la drogue, c'est pas possible. Parce que 138 km, j'en ai fait 101, tout le temps à fond. Hein. Là, en mode sport, je crois que c'était 78, je sais plus, il faudrait que je vérifie. Putain, je vais checker dans la vidéo. Mais ouais, là, on se rapproche plus de ce qu'ils avaient estimé. Et donc ça, vraiment, là, ils ont même battu mon estimation. Moi, je pensais qu'on allait faire 50, voire 55 au plus haut. On est à 60 km. On est à 60 km. Et je pense que jusqu'à temps que je rentre, je serai à 65. Ouais, je pense que je serai à 65. Voilà, donc franchement, là, voilà, une bonne estimation. En mode éco, ils ont déconné, mais là, vraiment, celle-ci, elle est vraiment réaliste. Celle-ci est vraiment réaliste. Je pense que si tu n'es pas tout le temps à fond, mais vraiment, là, je vous le dis, hein, tout le long, j'étais à fond. Hein, vraiment à fond. Hein. Limite, j'aurais pu mettre le cruise control tellement j'étais tout le temps à 50. Mais bon, vous avez vu, là, avec le daim qui est sorti devant moi, là, le daim, la biche, bref, on s'en fout. Il était devant moi, t'imagines, tu t'anticipes pas. Alors, franchement, ça m'aurait fait mal au cœur de la taper, la biche. Hein, vraiment, je te le dis. Le daim, je crois que c'était un daim, il était trop petit pour une biche. C'était un daim, je crois. Mais vraiment, voilà. Si t'es pas tout le temps à fond, mais quand même une bonne partie du temps t'es à fond, tu vois, tu les fais, hein, les 70 km. Hein. Facile. Là, tu vois, on est à 59,8 km. 16% d'autonomie restant, les frérots, il faut que je rentre chez moi. Il faut que je rentre chez moi. Ouais, il faut vraiment que je commence à rentrer chez moi, là. Je vais pas pouvoir rentrer sinon. Je fais le malin, là. Qui fait le malin pousse à bon point. Je vais m'arrêter au parc comme la dernière fois et on fera un petit compte rendu là-bas. Mais vous avez vu, vraiment, l'estimation est cool. L'estimation est vraiment cool. 60 km en sport en étant à 50 tout le temps, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est même très très bien. Je trouve vraiment c'est une bonne autonomie. C'est une très bonne autonomie. 100 km en mode sport, 101 km en mode sport, plus de 60 km en mode éco, je veux dire. Plus de 60 km. Plus de 60 km en mode sport. En mode race, vas-y, on tablera, je pense, sur un 40, voire 50 km. Je pensais qu'on ferait 30, mais là, cette allure... Ah ouais, non, c'est cool. C'est cool. Là, on va taper une bonne ligne droite. 15% de batterie. Et je peux pas aller à plus de 40. Ouais, vraiment, la puissance, elle continue à diminuer. Donc, c'est pour ça, je préfère pas trop faire le fou. Rentrer à 10 km/h, là, c'est pas possible, ça va être relou. Je préfère anticiper maintenant. Parce que quand même, 15%, tu vois, c'est pas grand-chose. C'est vraiment peu, 15%. Les gens, je crois, ils n'ont pas compris le concept. Ils n'ont pas compris le concept de la piste cyclable. Ils voient, il y a un vélo. Ouais, est-ce que c'est marqué piste jogger? Non, c'est marqué piste cyclable, ta mère. En plus, la plupart, ils courent avec des écouteurs à foncer. Bon, l'équipe, c'était un très bon ride. Vraiment, je me suis régalé. Donc, au final, on va voir ça ensemble, vous allez voir. On est à 61,1% de batterie. Ça fait 1h53 que je roule. 52 km vitesse maximale. Température du véhicule, bon là il est à 30, on s'en fout. Tension 67,6, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, il me reste
10 km,1 d'autonomie, 14% de batterie, tout en sachant que, plus je vous ai dit, hein, plus je roulais, et moins je pouvais aller vite. Là, je ne pouvais pas dépasser les 40 km/h. Donc, j'ai pas envie de tenter le diable. La batterie fond à vue d'œil à ce niveau de batterie. Donc voilà, on est au niveau du temps, on est raccord à ce que j'avais annoncé, donc 2 heures. Mais au niveau de la batterie, on est plus haut que ce que je pensais. Là, on rentre, je pense que jusqu'à temps que je rentre, ça me fera peut-être 62, 60, 65 km, un grand maximum. Donc on se rapproche on se rapproche beaucoup plus de l'estimation que Segway avait faite en mode sport que celle qu'ils nous ont annoncée en mode éco. En mode éco, là, ils ont qu'à fumer la moquette là. Mais en mode sport, ils annoncent 70. Je ne sais plus si c'était 70 ou 78, je ne sais plus, vous verrez dans la vidéo. Mais voilà, 61 km pour une estimation à plutôt 70, ça va, c'est propre. Et encore une fois, si tu ne roules pas tout le temps à fond et que tu restes que en mode sport, je pense que tu te rapproches grandement des 70, sans problème. Sur ça, je ne me fais pas de doute. Donc, estimation beaucoup plus réelle dans ce mode que sur le précédent. Voilà, voilà. Donc, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous proposer ça. Moi, je me suis régalé. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à laisser un petit j'aime si le contenu vous plaît. Encore merci pour tout le soutien que vous m'apportez, l'équipe, vraiment. Sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, je ne suis rien. Et je vous remercie infiniment. Je vous remercierai jamais assez, toute l'équipe, vraiment. Vous m'apportez du baume au cœur. Écoutez, on se retrouve pour le dernier test en mode race, hein, cette fois-ci, là, où Katou Pamela. Bref, je vous arrête de faire l'anti et fatigué, là. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour le dernier test d'autonomie en mode race, cette fois-ci. On va tout arracher. Et là, je table sur un... vous me direz ce que sur combien vous partez en mode race dans les commentaires. Moi, je table sur peut-être un 40 km. 40 km. Ils annoncent 50, je crois, en mode race. Moi, je partirais sur un 40 km. Donc, on verra bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, l'équipe. Portez-vous bien. La paix sur vous. C'était le déambulateur. Allez, pisse, l'équipe.